Nous sommes le lundi 8 octobre et il est 8h30. Parlons-nous du moustique. J'ai collé sur le moustique, mon cher David Abiker, avec la revue de presse, mais je vous laisse nous expliquer ce que vous avez lu, décrypté, ressenti à travers les lignes de la presse ce matin. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Ce matin, le climat s'invite à la une de vos journaux. L'Humanité, le Parisien aujourd'hui en France, Ouest France, tous mettent à la une le rapport des experts du GIEC publié ce matin sur le climat et leurs recommandations pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et ça n'est pas impossible, tempère Libération, mais pour ça, il faudrait que les décideurs prennent leurs responsabilités. Que font-ils nos décideurs ? Ils remanient. Le remaniement, c'est maintenant, titre la Dépêche du Midi. Pas sûr que ça provoque un adoucissement du climat politique. Lisez ce matin l'édito du Figaro. Il vous parle du tsunami populiste. Une vague mondiale est en train de se former, écrit Arnaud de Lagrange. Des États-Unis aux Philippines, du Brésil à l'Italie, la vague semble tout balayer. Ce matin, dans la presse, les courbes se croisent. Plus le climat de la Terre se réchauffe, plus le climat politique se rafraîchit. Et ce matin, le réchauffement climatique, David, fait au moins 1 euro et on le trouve en page 12 du Parisien aujourd'hui en France. C'est le... c'est le moustique. Voilà, vous étiez impatient d'en entendre parler. Le moustique. Il y en aura jusqu'à Noël, avertit le Parisien aujourd'hui en France. Il profite de la douceur de cet automne pour se reproduire plus et plus tard. La femelle vous pique, Nikos, elle trouve de l'eau, elle pond jusqu'à 200 œufs et en 15 jours, voilà une nouvelle génération de moustiques. Un peu d'eau stagnante dans une gouttière ou un seau d'eau et ça recommence. Ce qui inquiète les spécialistes, c'est la montée du moustique du sud vers le nord de la France où il fait de moins en moins froid. Ça, c'est en page... voilà, il va vous piquer. Ça, c'est en page 12 du Parisien, aujourd'hui en France. Mais en page 3, les vraies conséquences du réchauffement climatique, celles que nous pouvons observer, sont listées. Moins de neige en montagne, davantage de pollen, les aéroports de plus en plus inondés comme en Corse, les puits d'eau douce devenus salés, les chenilles urticantes qui montent vers le nord aussi comme les moustiques, les sols toujours plus secs, des vins plus forts en alcool, plus 1,5 degré, c'est l'augmentation de température à ne pas dépasser d'ici la fin du siècle, si on ne veut pas que la machine s'emballe avec des vagues toujours plus hautes, des vagues aussi puissantes que la vague populiste qui submerge une partie de la presse ce matin. Et cette vague fait la une de plusieurs journaux, Le Monde, L'Opinion, Le Figaro, ça n'arrête pas. Et elle a un visage, par exemple, celui du candidat de la droite dure qui arrive en tête au Brésil au premier tour de l'élection présidentielle, ou ceux des leaders d'extrême droite, de l'AfD en Allemagne, en une du Monde de ce week-end. La presse du jour, c'est aussi le visage de Trump à la une de l'Opinion, un Trump qui attaque la semaine avec 3 succès revendiqués à coups de tweets, reconnaît l'Opinion. L'accord de libre-échange obtenu à l'arrache avec le Canada, un chômage au plus bas et la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême. La vague populiste à la une de la presse, c'est aussi Marine Le Pen, dont le Parisien nous apprend qu'elle a rendez-vous aujourd'hui avec Matteo Salvini à Rome. C'est surtout le visage de Steve Bannon, ex-conseiller de Trump, interviewé par le Figaro ce matin, qui veut fédérer les eurosceptiques et les populistes en vue des européennes. Son objectif, il veut donner la parole aux classes moyennes et populaires, l'Américain Steve Bannon. Si on parle de modifier les règles de l'Europe, on se fait traiter de fasciste, se défend-il. On vous dit qu'on ne peut pas faire confiance aux classes populaires, que ce sont des barbares, des racistes, qui vont se choisir des dictateurs. Mais non, les gens sont plus intelligents que cela. Et oui, les gens sont plus intelligents que cela. Il leur faudra en tout cas, en France, un peu plus qu'un remaniement pour les reconquérir. C'est la tonalité de tous les éditos de la presse régionale ce matin. Alors j'ai choisi le plus sportif. J'ouvre les guillemets, quelques transferts, autant de départs, un maillot plus chatoyant, mais toujours le même coach, le même capitaine et le même objectif, soupire Pierre Fréhel, dans Le Républicain lorrain, en parlant évidemment du remaniement préparé par le Premier ministre et le Président. C'est pas comme ça qu'on gagne 5-0 comme le PSG hier face à l'Olympique lyonnais. Alors que nous dit finalement la presse ce matin ? Que le changement c'est difficile de changer de mentalité devant l'urgence climatique, difficile de changer de gouvernement pour contrer la vague populiste, difficile aussi pour la RATP et la SNCF de changer cette vieille idée qu'à partir du moment où il prend le métro ou le train, l'usager cesse d'avoir envie de faire pipi. C'est curieux, c'est curieux d'apprendre en 2018 sur le point.fr ou dans le Parisien que la RATP et la SNCF ont mis près d'un siècle à admettre qu'il y a des urgences aussi pressantes que l'urgence climatique. Ça explique le plan tardif, mais un plan quand même, annoncé demain pour équiper très progressivement le métro de WC supplémentaires. La SNCF va suivre, mais attention, faudra pas être pressé. Moralité, dans le métro comme en politique, un changement, ça prend du temps. Changez tout,
votre monde ne tient pas debout. Vous me faites plaisir ce matin, David Abiker, avec Michel Jonas. Quelle belle chanson. Tant mieux. Alors, si j'ai bien compris, dans le métro, entre vessie ou WC, il faut choisir, c'est ça? Pour l'instant, on choisit pas et on attend. Mais votre revue de presse est toujours à l'heure, mon cher David Abiker. À demain.